Salut à toi, j'espère que tu te portes super bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre formation gratuite qui te montre étape par étape comment créer, héberger et vendre ton contenu en ligne avec System.io. Et bien dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir les dernières configurations à mettre en place pour votre page de paiement. Dans la précédente vidéo, nous avons bien sûr montré comment créer votre page de paiement, mais également comment fixer les tarifs de votre formation, de vos produits. Et encore dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer les derniers détails à remplir, à mettre en place pour avoir une bonne page de paiement qui est fonctionnel et qui est avantageux en fait. Beaucoup de personnes ne vous montrent pas ça dans les formations, alors que c'est vraiment important si vous voulez vraiment vendre votre produit ou service en ligne avec System.io. C'est bien pour ça que dans cette vidéo-là, nous allons travailler uniquement que sur ça. Et lorsque vous allez finir, vous allez avoir une page de paiement qui est vraiment bon, qui est vraiment bonne au moins et adéquate pour pouvoir vendre vos formations. Donc, ce qu'on va faire, on va directement aller sur mon compte System.io et ensemble, nous allons mettre en place les différentes configurations importantes pour votre page de paiement. Mais avant, si vous n'avez pas encore regardé les précédentes vidéos, eh bien, je vous invite à aller directement en description ou même directement sur ma chaîne YouTube pour pouvoir avoir accès au contenu total. Également, n'hésitez surtout pas à laisser un pouce bleu, à laisser des commentaires, hein, des questions en commentaire si vous avez besoin. Je vous répondrai également. Donc, allons sur mon compte et faisons ça bien. Donc là, nous sommes dans notre tunnel de vente et dans la précédente vidéo, comme je l'ai dit en début, nous avons bien sûr créé notre page de paiement. Nous avons également ajouté notre formation, ajouté nos moyens de paiement. On l'a fait sur mon compte principal. Ici, ça, c'est un compte secondaire que j'ai créé pour faire la formation gratuite, raison pour laquelle vous ne voyez pas l'offre ici. Mais si vous voulez voir comment acheter vos moyens de paiement également, comment fixer vos tarifs de paiement, eh bien, je vous invite à aller regarder les précédentes vidéos sur ma chaîne YouTube où vous aurez la totalité. Donc ici, dans cette vidéo-là, nous allons faire la configuration des étapes de paiement en fait. Donc pour ça, on va juste aller dans nos paramètres. Et ici, dans les paramètres, on va partir au niveau du page de paiement. Donc, c'est ici que nous allons faire les dernières configurations de notre page de paiement qui sont vraiment importants pour pouvoir vendre vos produits et services en ligne avec leur système.io. Donc, ce qu'il faut savoir ici, vous voyez, on a plusieurs points sur lesquels on va travailler. On va commencer déjà par la TVA. Donc, en gros, lorsque vous vendez des formations, dans certains pays, il y a la TVA qui est facturée. Dans d'autres pays, non, en fait. Donc, si vous êtes dans un pays où la TVA, voilà, est facturée, ce que je vous recommande de faire, c'est de pouvoir, bien sûr, essayer de voir si vous avez une cible, en fait, uniquement que pour ce pays, en fait. Parce que dans chaque pays, il y a les taux de TVA, c'est pas pareil. Donc, si vous avez une cible bien particulière, eh bien, vous allez calculer le taux de la TVA et puis faire un prix unique, en fait, en fonction de la TVA. Par exemple, si votre formation coûte, disons, 100 euros, voilà, que vous vendez en France, en fait. Et puis, derrière, il y a la TVA de, je prends un exemple banal, peut-être c'est 10%. Donc, ça va vous faire 10% de TVA. Donc, au lieu de mettre 100 euros et puis les personnes vont voir la TVA à 10 euros, de plus, ils vous mettent 110 euros. Et puis, comme ça, vous cochez cette case-là, ne pas facturer la TVA. Comme ça, la personne déjà qui voit votre produit, bien votre formation, sait que la formation coûte 110 euros, qu'il y a la TVA ou pas. Parce que vous voyez, souvent, il y a des personnes, lorsqu'ils voient des formations, ils veulent acheter ou bien voient des contenus, ils veulent acheter, ils disent que la formation, ça coûte 100 euros. Donc, le gars va conserver ses 100 euros pour acheter. Et puis, au niveau de la page de paiement, c'est marqué TVA de 10 euros de plus, alors que la personne a fait un programme de 100 euros. Donc, quand c'est comme ça peut pousser d'autres personnes à ne pas acheter vos contenus ou vos formations. Donc, ça, c'est vraiment un point très important. Vous n'allez pas voir ça sur les différentes vidéos au niveau de la vente en ligne, mais c'est vraiment important pour vous si vous voulez vendre vos produits et services sur System.io. Après, si vous êtes maintenant en Afrique et tout, la majorité des pays africains, eh bien, on ne facture pas la TVA. Donc, ça va vraiment dépendre de vous, de vos formations, de vos contenus. Donc, je vous montre un peu un exemple bien plus clair sur cette information. Pourquoi est-ce qu'il faut mettre la TVA? Pourquoi est-ce qu'il faut cocher cette case-là? Donc, après, si vous voulez vraiment cibler tout le monde entier et que vous êtes axé dans vos contenus, dans vos formations, dans ce cas-là, vous pouvez juste décocher cette case. Donc, quand vous décochez cette case-là, ça veut dire que le prix de votre formation, la TVA sera calculée et donnée à vos clients, en fait. Donc, pour aller très simple, je vais vous montrer une formation, voilà, ici. Et ça, c'est une formation qui est vraiment importante si vous voulez débuter dans l'affiliation. Voilà, ça vous montre étape par étape de Damien Menu. Je vais vous mettre le lien en description pour ceux qui veulent faire de l'affiliation et tout. Vous pouvez juste utiliser le lien et acheter la formation. Ça coûte uniquement que 7 euros en fait. Donc, avec ça, vous pouvez bien sûr apprendre les bases de l'affiliation. Donc, ici, ce qu'on va faire, on va juste cliquer ici sur rejoindre la formation. On va laisser ça ici. Donc, on clique juste sur ça. Et vous allez voir quand je vais remplir en fait les informations, vous allez voir la différence en fait en fonction des pays. Pourquoi est-ce que vous devez mettre la TVA ou pas? Donc vous voyez ici, là j'ai mis voilà, des informations de base. Je vais changer juste le pays pour vous montrer la différence lorsque vous êtes dans un pays où la TVA est facturée. Donc là-bas, la formation coûte 7 euros. Vous voyez, je vais mettre, disons, on va prendre peut-être la France.
La France, c'est situé. Excusez, je recherche. Juste, voilà. Donc, je mets comme si j'étais en France, en fait. Et vous allez voir ici, je vais juste cliquer sur continuer vers la prochaine étape. Donc, vous voyez ici, si je continue vers la prochaine étape, on va voir au niveau du tarif de l'offre. Voilà, vous voyez ici, la formation ici coûte 5,83 $ plus les 1,17 € de TVA. Donc, c'est la somme qui fait les 7 $. Donc, vous voyez qu'en fait, dans la formation Damien Menu, il a déjà calculé la TVA. Et une fois qu'il a calculé la TVA, il a bien inclus dans le coût de la formation. Raison pour laquelle la formation totale, je vous ai montré au début, la formation ici, vous voyez, elle fait seulement 7 €. Il y a la TVA qui est calculée dedans, en fait. Donc, vous pouvez aussi faire pareil. Donc, quand c'est comme ça pour lui, on va dire que dans les paramètres de sa page de paiement à ce niveau-là, il a mis ne pas facturer la TVA parce que lui-même, il a déjà inclus le prix de la TVA dans sa formation. Après, si vous êtes, par exemple, vous avez les clients qui sont en Afrique ou bien voilà, en Côte d'Ivoire, je vais essayer de remplir et puis je vais mettre, on va dire, ma localisation dans mon pays. Et vous allez voir que normalement, moi, je ne paye pas la TVA sur cette formation-là. Ça va me revenir encore plus moins cher au lieu de 7 €. Je pense qu'on va payer moins en fait. Donc, si vous êtes en Afrique, que vous voulez vraiment démarrer dans l'affiliation, eh bien, vous pouvez utiliser cette formation de Damien Menu. C'est vraiment quelqu'un qui a du succès au niveau de l'affiliation et ça va également vous aider à pouvoir démarrer votre business. Encore une fois, le lien se trouve en description. Donc là, vous voyez, j'ai mis Côte d'Ivoire et on va juste cliquer sur continuer vers la prochaine étape. Et là, je pense que j'aurai un coût plus moins cher en fait que l'autre coût. Vous voyez ici, Challenge Affiliation, 5,83 $. La TVA n'est pas facturée en fait. Donc, c'est ce que je voulais vous dire également. Il faut vraiment travailler sur ce point-là. Donc, ça va vraiment dépendre de vous. Et dans vos formations, si vous êtes débutant et tout, vous avez une formation qui ne coûte pas trop cher et qu'on sort, mais vous pouvez juste cocher cette case-là et puis mettre le prix de votre formation. Surtout que vous avez peut-être ciblé les gens en Afrique ou bien même les gens en Europe. Mais si vous ciblez les gens en Europe, vraiment, il faut calculer vous-même le taux de la TVA pour pouvoir cocher cette case. Sinon, vous la laissez décocher comme ça. Ensuite, au niveau de la devise, par défaut de la création d'un nouveau tarif, en fait, c'est la devise pour la création de tous les tarifs. Eh bien, vous pouvez juste cliquer ici pour changer. Vous pouvez mettre l'euro, le dollar, ainsi de suite. Donc, je pense que pour les pages de paiement par rapport au passerelle de paiement, quand vous mettez le franc CFA, je ne pense pas que vous puissiez mettre PayPal et puis Stripe. Voilà, après, peut-être qu'il y a des mises à jour et tout. Mais bon, vous pouvez juste laisser le dollar ou bien l'euro. Et puis, comme je vous ai dit, vous mettez entre parenthèses la valeur. En franc CFA, si vous ciblez en fait certains pays, certains étudiants en Afrique, en fait, c'est encore plus avantageux pour vous. Donc, une fois que vous avez fini cette partie, quand vous donnez accès aux ressources pour les abonnements, eh bien, ça, c'est si vous faites les formations par abonnement, les choses par abonnement, en fait. Donc, si vos contenus sont par abonnement, eh bien, vous avez la possibilité de donner accès uniquement après la réception du premier paiement. En gros, c'est quand la personne fait le premier paiement que vous donnez l'accès total. Voilà, donc accès uniquement après la réception du premier paiement. Ou bien, vous avez la possibilité également de donner accès immédiat après la création d'une commande. Donc, dès que la personne fait une commande, vous donnez l'accès à vos formations. Donc, ce que je vais vous recommander, c'est de donner accès uniquement après la réception du premier paiement, en fait. Vous pouvez laisser ça comme ça. Après, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Maintenant, un point qui est très, très important, c'est au niveau des conditions, voilà, générales de vente. Donc, termes et conditions. Les termes et conditions, en fait, c'est pour tous ceux qui vendent en ligne. Vous avez besoin d'avoir une condition générale de vente sur tout site, en fait. Même quand vous partez dans des entreprises, même dans les grands contrats de banque et tout, il y a les conditions générales de vente. C'est pas pour rien que ça vous protège, vous-même, ça protège également le client et ça fait plus professionnel, en fait. Donc, ce que vous allez faire ici, au niveau des conditions générales de vente, par la grâce de Dieu, Système.io, vous voyez, a déjà rédigé un exemple qui est avantageux. Si vous êtes débutant, vous pouvez l'utiliser. Ça ne pose pas de problème, en fait. Donc, ce que vous allez faire, ce que je vais vous recommander ici, voilà. Vous allez juste, si vous êtes débutant et que vous n'avez pas vraiment d'idée sur comment faire, Système.io, comme j'ai dit, ils ont déjà tout fait ici. Donc, ce que vous allez faire, c'est juste au niveau des, ici, vous allez voir conditions générales de vente de AB. Voilà, c'est du stock que j'ai mis ma selle. Vous allez juste cliquer ici et là, tout ce que vous avez mis AB ou bien nom de société, vous allez juste remplacer par le nom de votre entreprise ou bien par votre nom de domaine. Voilà, si c'est le nom de domaine qui est le nom de votre site en fait. Donc, c'est vraiment important pour vous de modifier la condition générale des ventes. Donc, par exemple, ici, moi, je m'appelle Marcel. Donc, peut-être mon site internet, ça s'appelle Marcel. Donc, je vais mettre le nom de mon site internet et puis condition générale de vente de Marcel. Ou bien même, vous me laissez juste condition générale de vente. Vous ne mettez rien ici. Par contre, vous voyez dans tout le test où c'est marqué nom de société, ainsi de suite, vous allez remplacer par le nom de votre entreprise ou bien de votre site internet. Donc, vous lisez un peu tous ces éléments-là
Et par rapport à ça, vous allez faire la modification. Vous voyez ici, nom de société, nom de société. Donc ça, c'est si vous êtes débutant. Après, c'est pas tout. Voilà, au niveau de la TVA et tout, vous pouvez bien sûr mettre ça. Voilà, le taux de TVA français, vous voyez ça, c'est 20%. Donc, après, si vous vendez un peu partout, eh bien, par rapport à vos offres, par rapport à ce que vous proposez, eh bien, vous allez enlever certains points de condition générale de vente, en fait. Ce n'est pas universel. Chaque entreprise a sa condition générale de vente. Mais après, si vous êtes débutant, je vous conseille vraiment d'utiliser ça. Par contre, vous allez enlever juste certains points, voilà, qui ne sont pas importants pour vous. Par exemple, là, moi, je suis en Côte d'Ivoire et tout. Donc, je pense que je ne vais pas mettre ça. Voilà, je vais juste enlever ça dans ma condition générale de vente. Vraiment, vous modifiez tout et puis vous mettez également les prix, les informations qui vont avec vous, ainsi de suite par les paiements, les moyens de paiement. Je pense que même si vous êtes un débutant, eh bien, champ d'application, limitation d'âge, également, ça c'est important. La commande et tout ça également, les prix également, vous pouvez mettre ça au niveau des paiements. Après, comment se passe la livraison? Si c'est des informations digitales que vous vendez, bon, vous pouvez juste indiquer que ça parle le paiement, que la personne va recevoir le truc dans son email, ainsi de suite. Protection des données personnelles également, ça c'est vraiment important pour la condition générale de vente. Ensuite, là, information sur la société, bien, vous pouvez donner les informations sur votre société. Après, si vous n'avez, c'est pas une société, c'est une page, bien, site web que vous avez créé, vous n'êtes pas obligé de mettre tout ça en fait. Mais si vous voulez mettre tout ça, vous enlevez juste le nom de société, vous mettez ce que vous avez besoin. Donc, la condition générale de vente, c'est vraiment important. On peut même retourner sur le site de Damien Menu. Vous allez voir ici. Vous voyez là, la condition générale de vente s'y trouve en fait. Donc, c'est vraiment important. Je vous conseille vraiment de pouvoir rédiger une condition générale de vente. Il y a beaucoup de personnes qui négligent ça. Mais vous pouvez peut-être demain avoir un souci avec un client. Mais si vous n'avez pas donné l'information dans votre condition générale de vente, vous n'allez pas pouvoir récupérer. Disons que vous vendez par exemple un produit physique sur votre plateforme system.io. Mais dans les conditions générales de vente, vous n'avez pas marqué qu'un produit qui sort de votre magasin n'est plus repris. Donc, le client, si demain ou bien dans 2 ans, il trouve que le produit est défectueux, qu'il veut faire une réclamation, en voyant que vous n'avez pas de condition générale de vente, il dit, OK, donc je peux faire une réclamation. Et puis, si ça prend en justice, eh bien, vous perdez, vous allez rembourser l'argent, vous allez également avoir un produit défectueux. Donc, ça, c'est vraiment important pour vous de mettre une condition générale de vente dans vos produits, en fait, sur votre page de paiement. Ensuite, la deuxième méthode pour pouvoir créer vos conditions générales de vente, c'est ce que je vous recommande tout et tout. À tout moment, c'est de voir des personnes qui sont des dévanciers dans le domaine dans lequel vous êtes. Et puis derrière, vous allez voir comment ces personnes-là ont établi leurs conditions générales de vente. Et vous pouvez vous inspirer de ça pour pouvoir vous aussi créer vos conditions générales de vente. C'est pas, je ne vous demande pas de faire du copier-coller. Mais après, regardez juste un peu les différents points que ces personnes-là ont touchés dans leurs conditions générales de vente. Vous aussi, vous allez essayer de vous y référer et puis rédiger votre condition générale de vente. Sinon, si vous êtes débutant, juste changer le nom de société ici et puis utiliser les paramétrages, ça suffit en fait. Et là, le dernier point, c'est au niveau des pieds des pages en fait. Donc, au niveau des pieds des pages, eh bien, on dit, ouais, si le pied des pages, c'est affiché en bas de chaque facture. En gros, lorsque le client va payer la facture qu'il va recevoir, il y aura ce test-là qui sera ici. Donc, vous pouvez mettre ce que vous voulez, vous pouvez mettre merci pour l'achat, voilà, merci pour l'achat, ou bien Marcel Mintz, ou bien vous pouvez mettre un test, voilà. Puis, il peut même juste mettre vos coordonnées. Ici, au niveau du pied des pages, c'est également un avantage pour vous. Donc, une fois que vous avez fini ça, vous allez maintenant, comment on appelle ça, sauvegarder en fait vos conditions générales de vente. Parce que si vous n'avez pas sauvegardé, ça sera perdu. Une fois que vous avez sauvegardé, eh bien, la page de paiement, elle est vraiment configurée, elle est vraiment créée. On a fini ça pour la vente de vos contenus, de vos formations System.io. Vous allez voir beaucoup de vidéos sur la formation de création de contenu avec System.io qui ne vous montrent pas ça, qui ne vous parlent pas de ça, alors que c'est vraiment important pour votre activité. Et bien, dans la prochaine vidéo, nous allons bien sûr travailler sur d'autres éléments qui vont nous permettre de pouvoir améliorer nos services ou bien vendre nos contenus ou nos formations avec System.io. Donc, je vous invite vraiment à partager cette vidéo, à liker également. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Nous allons voir comment automatiser votre business, comment créer, faire de la promotion de vos emails. Vraiment, c'est une formation complète. Ce qu'on vous montre pour pouvoir créer vos formations, ce sont des trucs payants que je suis en train de vous montrer ça gratuitement. Donc, surtout, n'hésitez pas à partager pour que d'autres personnes puissent également s'inspirer pour pouvoir créer leur contenu en ligne. Ensuite, comme je dis, pour ceux qui veulent faire de l'affiliation, le lien de la formation se trouve en description. Vous pouvez cliquer dessus pour pouvoir avoir accès. C'est uniquement que 7 euros, disons 3000 et quelques. Ça vous apprend beaucoup avec la formation de Damien Menu. Donc, à bientôt pour la prochaine vidéo.